Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre comment isoler une couleur dans une vidéo en rendant le reste de la vidéo en noir et blanc, comme dans le film de Frank Miller, Sin City. Alors vous allez voir qu'avec VSDC, il suffit de quelques clics pour isoler une couleur et cerise sur le gâteau, à la fin on verra comment changer cette couleur. Alors ce sujet était sur la liste de mes tutos à faire et je l'ai ressorti suite à une demande de renseignement de l'ami Gilbert qui se reconnaîtra. Allez, un petit coup de jingle et on se plonge dans l'univers de Sin City. Alors pour commencer, je vais travailler sur cette vidéo d'une Ferrari que j'ai téléchargée sur le site Pexel et vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien qui est dans la description. Pour traiter ce sujet, il est classique d'utiliser une voiture rouge, vu que le rouge est une des couleurs de base. Donc l'idée va être d'isoler la couleur rouge et mettre tout le reste en noir et blanc. Alors pour réaliser cela, on a trois possibilités. On vient ici dans Effets vidéo, correction des couleurs, et on a soit teinte saturation valeur, soit teinte saturation luminosité. On peut venir ici aussi dans Fenêtre, étalonnage colorimétrique et ici on clique sur courbe HSL. Alors je ne vais pas passer par là, je préfère passer par correction de couleur, vous verrez pourquoi plus loin. Ça je vais l'enlever parce que moi je vais passer par effet vidéo, correction des couleurs, teinte saturation valeur. J'aurais pu prendre teinte saturation luminosité, mais pour isoler une couleur, que l'on prenne un ou l'autre, c'est pareil. Donc je prends teinte, saturation, valeur, durée du parent entier et j'ajoute une couche. Ici on a le cercle chromatique ou spectre de couleurs et ici on a 6 cercles de couleurs. Donc si la couleur que l'on veut isoler est très proche d'une de ces 6 couleurs, il suffit de cliquer sur le cercle ad hoc. Donc ici je choisis le rouge. Et sur le cercle chromatique on a 3 points de contrôle. Le point de contrôle central définit le niveau de saturation de la couleur sélectionnée, donc le rouge. Et les points de côté jouent sur le niveau de saturation des autres couleurs de la vidéo. Le point à gauche joue sur les couleurs qui vont, on va dire, de l'orange au vert, et celui de droite, il va aller du rose au bleu. En ramenant les points de contrôle des côtés vers le centre, on va désaturer les couleurs et donc on va passer la vidéo en noir et blanc. Mais on va garder le rouge. Alors, on déplace chaque point. Je vais commencer par celui de gauche et je le ramène vers le centre. Alors, il faut faire attention où on le positionne parce que si je descends par là, on voit que le vert et le jaune réapparaissent. Donc je vais le mettre ici, je fais la même chose de l'autre côté. Alors dans le cas de cette vidéo, le point de contrôle de droite joue plutôt sur les nuances de rose et de bleu, ce qui n'est pas trop le cas dans cette vidéo. Donc en déplaçant ce point, on ne voit pas grand chose. Donc en fait, il faut positionner ces deux points sur le rond noir, ça veut dire qu'on est à la saturation minimum et on est passé en noir et blanc. Ensuite, on peut jouer sur le point central et augmenter la saturation pour obtenir un rouge un peu plus vif. Voilà donc comment isoler une couleur quand celle-ci s'approche d'une des 6 couleurs que l'on a ici. Maintenant, on va voir comment faire si la couleur est différente d'une de ces 6 couleurs ici. Alors pour cela, je vais sur la scène numéro 1 où j'ai inséré cette vidéo de 2 joggers. Cette vidéo vient aussi du site Pexel et vous trouverez également dans la description le lien pour la télécharger. Alors ici, je vais isoler la couleur rose de la veste de la demoiselle. Alors de la même façon qu'avec la voiture, je vais dans Effets vidéo, correction de couleur, teinte saturation valeur, durée du parent entier, j'ajoute une couche. Alors ici, cette couleur ne s'approche pas trop d'une de ces couleurs-là. Alors je pourrais dire que ça se rapproche du violet. Alors si j'utilise le violet, je fais la procédure comme tout à l'heure. Et vous voyez que là, il faut jouer sur la position de ce point au milieu pour arriver à garder la couleur rose. Donc ça ne me convient pas. Alors je fais une chose, je réinitialise en cliquant sur cette icône, je supprime toutes les valeurs. Et là, cette fois, je vais utiliser la pipette. Alors donc je clique sur la pipette, je relâche le bouton de la souris
Maintenant, mon pointeur est devenu la pipette. Je la déplace à l'endroit où je veux sélectionner ma couleur et je clique à ce moment-là quand je suis sur la veste. Tac. À ce moment-là, on voit que les points sont un peu plus hauts que tout à l'heure avec le violet. Alors, je procède de la même façon. Je prends mon point de gauche, je le ramène vers le centre, comme ça. Je prends le deuxième et je le ramène ici. Voilà, là c'est pas mal. Et là on voit que la couleur de la veste a pratiquement la même intensité qu'à l'origine. On vérifie, oui, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc il faut retenir que si la couleur que l'on veut isoler se rapproche d'une de ces 6 couleurs, on peut simplement cliquer sur le cercle correspondant. Mais si on veut être plus précis, il vaut mieux utiliser la pipette. Maintenant que l'on a isolé cette couleur, on pourrait avoir envie de la changer. Donc c'est ce que je vais faire en changeant la couleur de la veste. Alors pour cela, il faut travailler avec un autre objet teinte saturation valeur ou TSV si vous préférez. Donc j'ajoute par effet vidéo correction de couleur une autre teinte saturation valeur. Durée du parent entier, j'ajoute une couche, pas de problème. Et là, je vais utiliser le niveau de teinte. Alors, soit je change la valeur ici avec cette icône, ou alors je clique sur les 3 points. Ici, je clique sur le trait et je monte. Et voilà, je change la couleur de la veste. Je m'arrête à la couleur qui m'intéresse. Mais aussi, on peut faire une petite animation sympa. Donc ici, je suis en valeur constante du paramètre. Je vais me mettre en variation linéaire du paramètre. Je clique là-dessus. Je prends la keyframe du début, je la mets à 0. Et puis par exemple, la keyframe de la fin, je la mets au maximum. Et on fait une petite lecture. Donc, la vidéo est toujours en noir et blanc. Et on voit que la veste de la demoiselle change progressivement de couleur. Voilà, on est passé au rouge, on est vert, bleu, violet, et on revient au rose. Voilà pour cette petite animation qui fonctionne avec la version gratuite, mais si on a la version pro, on peut faire des choses beaucoup plus sympas. Alors, on va ici dans les modèles, on clique ici, et on va choisir une de ces animations. Si je prends par exemple le zigzag 4, on voit que ça monte, ça reste un moment à la même valeur, ça redescend. Ici, je peux modifier les paramètres et je vais changer la fréquence. Je vais lui mettre par exemple 10. Alors, on voit qu'on part de 7 jusqu'à 360. Je valide, je vais remonter un petit peu ça pour qu'on le voit un petit peu mieux. Ici, j'ajuste, voilà. Alors ici, je peux soit laisser à 7, c'est pas grave, ou je peux lui mettre carrément 0. Allez, 0. On va donc de 0 à 360. Alors 360 c'est le maximum, j'ai pas dit le coup d'avant, mais c'est valable ici aussi en valeur constante ou en valeur linéaire, c'est 360 au maximum. Et donc maintenant on va faire une petite lecture. Et on voit que les couleurs changent. Alors ça, c'est une animation intéressante si on veut que les couleurs changent selon le rythme d'une musique, par exemple. Alors je vais revenir au début et je peux mettre aussi, par exemple, la sinusoïde. Et ici, par exemple, je vais lui mettre, tiens, une fréquence de 30. Je valide. Ce coup-ci, je vais faire une prévisualisation. Et voilà, les couleurs changent. On revient au rose, etc. Et voilà, ça fait des effets sympas. Il suffit de tester les différentes possibilités en modifiant les paramètres selon les effets que l'on veut obtenir. Rappel important, si vous avez la version gratuite, vous pouvez utiliser ces modèles, enfin voir le résultat, mais à l'exportation, ces effets ne seront pas exportés. D'ailleurs, dès que vous cliquez sur un de ces modèles, avec la version gratuite, vous allez avoir apparaître un message qui vous dira qu'il faut passer à la version pro. Voilà comment isoler facilement une couleur dans une vidéo et avoir tout le reste en noir et blanc, comme dans le film Sin City. Alors je n'ai pas utilisé la méthode avec l'étalonnage colorimétrique car il n'est pas possible d'animer un changement de couleur. Cet outil a été introduit avec la version 7.2 et il offre d'autres possibilités intéressantes.
Alors merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, en espérant que cela vous donnera des idées pour donner un look sympa à vos prochaines vidéos. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, bye bye.